Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons commencer notre séance de vocabulaire aujourd'hui avec une nouvelle leçon qui porte sur les synonymes. Nous allons donc découvrir ce que sont que les synonymes. Alors, pour que vous puissiez chercher un peu par vous-même déjà, peut-être que vous l'avez déjà vu en CE2 l'année dernière, je vous invite à lire ce petit texte. Alors je vais le lire à haute voix et puis à tout moment vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez le relire vous-même. La chasse ou la promenade. Certains jours, avec quelques courtisans élus, le roi part à la chasse aux cerfs dans les bois qui cernent Versailles ou dans les forêts des alentours. Quand il ne chasse pas, le souverain se promène dans ses jardins avec les dames de la cour, son jardinier ou son architecte. Alors, j'ai une première question à vous poser. Vous pouvez observer qu'il y a dans ce texte 2 mots soulignés en rouge et 2 mots soulignés en bleu. En rouge, nous avons le mot roi et le mot souverain. En bleu, nous avons le mot bois et le mot forêt. Première question. Quelle est la nature du mot roi et du mot souverain? Quelle est la nature du mot bois et du mot forêt? Est-ce que ce sont des noms, des adjectifs, des verbes? À vous de me le dire, je vous laisse quelques minutes. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si ça vous arrange. Je vais donner la réponse juste après. Donc le mot roi et le mot souverain sont tous les deux des noms communs. On le sait puisque devant le mot roi et le mot souverain, nous avons le petit déterminant le roi, le souverain, un roi, un souverain, des rois, des souverains. Puisque ce sont des mots qui possèdent un déterminant, ce sont donc des noms communs. Quelle est la nature du mot bois et du mot forêt maintenant? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Je vais donner la réponse dans un instant. Alors, les mots bois et forêt sont eux aussi des noms communs. Les bois, les forêts, des bois, des forêts, un bois, une forêt. Ce sont tous deux des noms communs puisqu'ils ont un déterminant devant eux. Maintenant, deuxième question. J'aimerais que vous me disiez si le mot roi et le mot souverain veulent dire la même chose. Est-ce que le mot bois et le mot forêt veulent dire tous deux la même chose? Eh bien, la réponse est oui. Effectivement, un roi et un souverain, ça veut dire la même chose. Lorsque je parle des bois ou des forêts ou de la forêt, je fais également allusion, je parle d'un même lieu, un lieu entouré d'arbres, d'herbes, de champignons, dans lequel il y a des animaux sauvages, des oiseaux, des cerfs, des sangliers, etc. Donc on a 2 mots complètement différents, mais qui veulent dire la même chose. Lorsqu'on a 2 mots complètement différents qui veulent dire la même chose, on appelle ces mots-là des synonymes. Le mot souverain est un synonyme du mot roi. Ils veulent tous les deux dire la même chose. Le mot forêt est aussi un synonyme de bois. Les bois et la forêt, c'est exactement la même chose. Ce sont 2 mots différents, ce ne sont pas les mêmes mots, mais ils veulent dire la même chose. Ce sont donc des synonymes. Donc récapitulons ce que l'on vient de voir. Des mots synonymes sont donc 2 mots différents, mais qui veulent dire la même chose.
Les synonymes sont de même nature. Ça veut dire, c'est-à-dire que si le premier est un adjectif, son synonyme sera lui aussi un adjectif. Si le premier mot est un nom commun, son synonyme sera lui aussi forcément un nom commun. Nous avons donc vu les exemples du mot roi et souverain et du mot forêt et bois. Je vous ai préparé donc 2 exercices dans lesquels vous devez associer un mot à son synonyme. Par exemple, chuchoter, je le relis à murmurer parce qu'ils veulent dire la même chose. Vous avez les mots son, correction, diriger, joie, vêtements, dévorer. Et vous devez les relier à un mot de la 2e colonne. Habit, bruit, manger, le bonheur, une rectification ou gouverner. Pour le 2e exercice, vous devez recopier dans votre cahier le mot qui est ici, que je vais mettre en bleu, le mot en bleu, et vous devez ensuite choisir parmi les mots qui sont entre parenthèses, vous devez choisir le mot qui est le synonyme du premier mot ici. Alors, si j'ai le parc, entre le jardin et le bassin, quel est le synonyme? Quel est son synonyme? À vous de choisir. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne journée. Travaillez bien et j'enverrai les corrections dans tous les cas mercredi. À bientôt.